Donc comment est-ce que l'on protège une feuille de calcul? Je vais le faire devant vous pour vous montrer cette fameuse procédure. Donc j'imagine que ce document, je veux le partager avec d'autres, mais je veux le protéger. C'est-à-dire que je ne veux pas que les personnes qui vont utiliser ce document aient accès aux formules de calcul. Je vais donc simplement leur laisser l'accès aux données qu'on appelle initiales, que je suis actuellement en train de sélectionner sur ce document. Donc il y a deux zones de données initiales dans ce document. Les deux lignes, vente, coût des marchandises vendues, et puis un peu plus bas, les frais d'administration, d'amortissement et de recherche. Voilà, ce sont des données qui ne contiennent pas de formule, et ces données, on les appelle données initiales. Je fais alors un clic droit et je choisis format de cellule. J'ai une fenêtre qui apparaît et dans cette fenêtre, je vais choisir l'onglet qui est tout à droite, qui est l'onglet protection. Je clique sur cet onglet et donc je vais pouvoir maintenant déverrouiller ces cellules que j'ai sélectionnées en décochant cette case. Les cellules seront ainsi déverrouillées. Voilà, maintenant qu'on a déverrouillé ces cellules, on va pouvoir protéger notre document tout en laissant l'accès à ces cellules qu'on a déverrouillées. Donc pour cela, on va choisir le menu Révision qui est tout en haut de votre écran. À côté d'Accueil, vous avez Insertion et un peu plus loin, Révision. On clique dessus. Et dans ce ruban qui apparaît, on va choisir Protéger la feuille. Nous allons pouvoir protéger la feuille à l'aide d'un mot de passe. Donc il faut choisir un mot de passe, puis le confirmer. Donc là, je saisis un mot de passe, assez simple, et je le confirme. Vous avez beaucoup d'options possibles ici. Par défaut, les deux premières sont toujours sélectionnées ici. Si je veux permettre aux utilisateurs de faire ces actions-là, je les laisse toutes les deux cochées. Si je veux une protection plus forte, je vais décocher, sélectionner les cellules verrouillées, la toute première. Voilà, je valide. Et là, ce qui se passe, vous pouvez le tester chez vous si vous avez suivi la procédure. Eh bien, je ne peux plus cliquer, j'essaye là de cliquer sur des zones de mon document. Je ne peux pas sélectionner la plupart des zones. Ah, tiens, celle-ci, oui, je peux la sélectionner. Celle-là aussi, celle-ci aussi. En fait, seules les cellules que j'ai déverrouillées au préalable sont accessibles. C'est-à-dire que mon document, il est protégé partiellement. Si j'envoie ce document à quelqu'un, il pourra modifier les cellules qui sont ici en train d'être balayées par mon curseur, mais pas les autres. Et j'utilise pour ça la touche tabulation pour vérifier quelles cellules sont accessibles. Si je veux changer le contenu de cette cellule, je vais mettre 50 000 par exemple, je peux le faire. Si je veux ôter la protection, à ce moment-là, on me demande le mot de passe, je le saisis, et de nouveau, toutes mes cellules deviennent accessibles. Je vous montre la deuxième possibilité pour protéger. Donc je reclique sur protéger la feuille, mais cette fois je vais laisser les deux premières cases cochées pour vous montrer la petite différence que cela fait. Donc je mets à nouveau mon mot de passe. Et la petite différence, c'est que je vais pouvoir cliquer sur toutes les cellules, aussi bien celles qui sont verrouillées que déverrouillées. En revanche, je ne pourrai toujours pas, et heureusement, transformer ou modifier les cellules qui sont verrouillées. Je peux voir leur contenu, c'est-à-dire voir notamment la formule qu'elle contient, mais je ne peux pas la modifier. Je pourrais uniquement modifier les cellules déverrouillées. Voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aura été utile et que vous avez bien compris.